pour conjuguer institution et thérapie, on se réfère en France, en tous les cas, pour beaucoup d'institutions, à la thérapie institutionnelle. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté la thérapie individuelle et de l'autre côté tout un travail qui fait que l'expression d'un certain nombre de choses qui se passent dans l'institution est partagée entre collègues comme faisant partie de la thérapie institutionnelle. Autrement dit, on pense qu'il y a un lien transférentiel, non seulement aux thérapeutes, mais aussi aux gens qui composent l'institution. Pas l'institution en tant que telle, mais aux gens qui composent l'institution et aux lieux qui reçoivent les personnes qui ont besoin d'une institution. Autrement dit, il y a des choses qui se passent en dehors de la thérapie individuelle et qui sont pourtant tout à fait importantes et transférentielles. Donc c'est pour ça que dans la thérapie institutionnelle, il y a beaucoup de synthèses où les gens se parlent de ce qui se passe dans l'institution, ce qui amène des choses nouvelles à la thérapie individuelle. Et ça, c'est lié au fait que souvent les gens qui arrivent en institution, il y a beaucoup de phénomènes de clivage. Donc dans les phénomènes de clivage, il y a tout n'est pas dit dans l'élaboration de la thérapie individuelle. Il y a des choses qui sont déposées ailleurs. Et il faut qu'en se parlant, les gens qui composent l'institution puissent récupérer ce matériel clivé qui est déposé. Par exemple, il n'est pas rare que le thérapeute ait accès à un certain nombre de matériel et l'institution à autre chose du patient. Et donc, ce qui n'est pas du tout pareil quand on a seulement un traitement ambulatoire, parce que seul ce qui arrive dans le cabinet d'analyste est traité d'une certaine manière. Et dans les pathologies où le clivage est le plus important, il est très important que l'activité d'échange entre les thérapeutes puisse permettre l'élaboration des positions clivées. Donc voilà. Tout est thérapeutique, mais pas au même endroit.